Question orale, oral questions. The Honourable Leader of the Opposition. L'honorable chef de l'Opposition. L'inflation qui accélère encore montre que ce premier ministre n'en vaut pas le coup après 8 ans au pouvoir. En fait, l'inflation est plus élevée ici au Canada qu'aux États-Unis et qu'au Japon. Tous les produits augmentent en prix après que le premier ministre et ses ministres ont dit que l'inflation allait tomber. Mais la réalité est que cette hausse est le résultat d'un déficit inflationniste que le gouvernement a introduit il y a 5 mois. Cet argent-là est maintenant dans l'économie et gonfle les prix. Il y a de musique même qui dit que c'est la fin du monde, Monsieur le Président. Et la fin de ma question est, quand va-t-il finalement équilibrer le budget pour réduire l'inflation et les taux d'intérêt? Le très honorable Premier ministre. Font face à des moments difficiles. C'est pour ça que nous sommes là pour les aider. Les aider avec une réduction dans le coût des garderies, des centres de petite enfance. Pour les aider avec un remboursement pour l'épicerie qui est arrivé cet été. C'est peut-être les investissements et de l'aide pour les Canadiens que les conservateurs auraient coupé. Mais nous, on va continuer d'être là pour eux pendant qu'on gère les finances de façon responsable, pendant qu'on a le déficit le plus bas du G7, pendant qu'on a le meilleur taux de déficit PIB dans le G7, on va continuer d'aider les Canadiens et de faire croître l'économie. L'honorable chef de l'Opposition. Monsieur le Président, j'ai averti ce premier ministre il y a 3 ans qu'imprimer l'argent et doubler la dette nationale allait causer une inflation. Il a nié. Maintenant, c'est vrai. Je l'ai averti il y a 5 mois qu'un déficit inflationniste allait causer le problème qu'on voit aujourd'hui. En fait, même la ministre des Finances a dit que les déficits mettent de l'huile sur le feu inflationniste, après quoi elle a mis 60 milliards d'huile sur ce feu inflationniste. Quand vont-ils équilibrer le budget pour réduire l'inflation? L'honorable Premier ministre. Le chef de l'opposition est en train de dire, c'est que lui, il n'aurait pas envoyé le remboursement pour l'épicerie à 11 millions de Canadiens. Il n'aurait pas investi dans des soins dentaires pour des Canadiens à faible et modeste revenus qui n'ont pas accès aux soins dentaires pour leurs enfants. Il n'aurait certainement pas coupé les frais de garderie en moitié. Il n'aurait pas été là pour aider les Canadiens à travers ces moments difficiles. Et nous, Monsieur le Président, on l'a fait en gérant de façon attentionnée le déficit et les finances publiques pour voir, oui, l'inflation réduire, mais aussi aider. L'honorable chef de l'Opposition. L'inflation s'est accélérée. On l'a vu aujourd'hui et après 8 ans, on le voit bien, le premier ministre n'en vaut pas le coup. Lui et ses ministres se sont vantés d'avoir vaincu l'inflation. Maintenant, on voit qu'elle a augmenté d'une quarantaine de pourcents à certains égards. L'inflation est plus élevée qu'aux États-Unis et qu'au Japon. Et pire encore, la Banque du Canada pourrait devoir augmenter encore une fois le taux directeur et donc certains Canadiens pourraient devoir faire faillite. Que va faire le premier ministre avant que ce cauchemar ne se concrétise? Le très honorable Premier ministre, au cours de la dernière année, nous avons montré qu'on a pu faire baisser l'inflation de son plus haut à 8,1 % et nous avons en même temps investi dans les Canadiens. Le chef de l'opposition, lui, dit qu'il n'aurait pas aidé 11 millions de Canadiens avec le rabais sur l'épicerie. Il n'aurait pas aidé les Canadiens avec l'assurance dentaire pour les enfants. Il n'aurait pas aider les familles avec la réduction des frais de garderie. Voilà des mesures qui ont aidé les Canadiens tout en demeurant responsables financièrement. L'honorable chef de l'opposition. Doubler la dette des Canadiens, ce n'est pas une responsabilité budgétaire. Forcer des Canadiens à vivre dans des tentes, ce n'est pas de la compassion. C'est ça la réalité. Après 8 ans,
la vie est misérable pour certaines personnes à cause du premier ministre. Et sa solution, c'est de faire en sorte que tout coûte encore plus cher. L'inflation s'accélère. Il ne l'a pas ralenti. Il a augmenté l'inflation de 4 en plus des 8 précédemment. Et donc, les Canadiens ne peuvent pas se chauffer, ni se loger, ni ne peuvent se nourrir. Quand va-t-il renverser la vapeur pour que les Canadiens puissent payer les factures? Le très honorable premier ministre. Eh bien, le chef de l'opposition continue de dénigrer les Canadiens, dénigrer l'économie canadienne et dit que tout va mal, mais nous, on se met au travail, on aide les Canadiens en ces temps difficiles. On élimine la TPS pour la construction d'immeubles à logement pour que les gens puissent se loger. On encourage les provinces à faire de même. Certaines provinces ont dit qu'elles allaient le faire et nous allons rendre le logement abordable pour des milliers de Canadiens. Nous avons aussi retardé le remboursement des prêts dans le cadre du compte d'urgence pour les entreprises et nous travaillons avec les grands épiciers pour stabiliser les prix. Le chef de l'opposition, eh bien, il a doublé les coûts pour le logement en inondant le marché de liquidité. Maintenant, les Canadiens surpaient pour se loger et il a emprunté pendant que les taux d'intérêt étaient à leur plus bas. Il a promis que les taux d'intérêt ne monteraient jamais. Maintenant, 1/5 des Canadiens ne peuvent même pas payer les intérêts sur leurs prêts hypothécaires. Et donc, c'est le prêt hypothécaire au complet qui gonfle. Quand les Canadiens vont faire faillite, on se retrouvera avec une crise hypothécaire sur les bras. Le très honorable premier ministre, je sais que les Canadiens ont des difficultés. Une mère à Oakville m'a raconté que les versements hypothécaires ont augmenté du même montant que les frais de garderie ont baissé. Heureusement, les choses se sont équilibrées. Are we ready to continue? Nous sommes prêts à continuer? Order. Order. À l'ordre. The Right Honourable Prime Minister. Le très honorable premier ministre, poursuivez. Monsieur le Président, les conservateurs montrent leur vrai visage de temps en temps. Ils réagissent de manière démesurée, notamment quand on parle de services de garde. Nous savons qu'ils sont en désaccord. Ils ne veulent pas montrer qu'ils sont d'accord et ils le montrent.